Bonjour et bienvenue avec Aline aujourd'hui pour faire une séance bas du corps orientée fente, squat, fessier, ischio. Ça va être la totale aujourd'hui sur les jambes. La séance va durer environ 25 minutes. Allez, c'est parti pour l'échauffement. 30 secondes de footing sur place. 30 secondes à trottiner sur place. On fait monter un peu les pulses, on réveille son corps. On trottine sur place, l'objectif bien décoller les deux pieds en même temps. Derrière, on va enchaîner sur un petit travail de coordination. Alors, on va faire avec les bras jumping jack et avec les jambes le mouvement de skieur. Les fentes avant avec les jambes et les bras en jumping jack. Alors, ça risque de coincer au départ, hein. C'est pas forcément un mouvement très naturel, pas de souci. On trouve le bon tempo et ensuite c'est parti. Ah, et la coordination, hein, c'est la base de plein de disciplines. Il faut en faire, c'est jamais simple. Ok, 15 secondes, tonique en montant les genoux. Ah, et là c'est tonique, c'est que 15 secondes. Et maintenant 15 secondes de talons-fesses. Allez, pareil, on reste tonique. Allez, il faut attacher les cheveux. Trouver les bons élastiques, les bons chouchous. Allez, on repart 30 secondes de footing. On essaye de tenir son corps, hein, pas faire un footing de fitness, mais un vrai footing comme si on courait dans la nature, sur une piste. On tient son corps, on ne subit pas. On assume son corps. Allez, 30 secondes, cette fois on va faire les bras en skieur et les jambes en jumping jack. Jambes jumping jack et bras skieur. Allez, c'est parti. Le tout c'est de se placer, une fois qu'on est parti, qu'on est concentré, ça joue. Allez, super. Ça, c'est des super exos de coordination. Apprendre à maîtriser son corps, contrôler sa tête, ses bras, ses jambes. « 5 secondes. Une fois qu'on a compris le truc, c'est facile, hein. Et maintenant 15 secondes, on lève les genoux. Allez, tonique. Tonique. Et on basculera en talons-fesses. Allez, talons-fesses, c'est parti. Toujours tonique sur la pointe des pieds. Ok, allez, là on va passer gainage commando. Gainage commando pour terminer l'échauffement. Allez, 1 minute, je monte, je descends. Je monte, je descends. On alterne, on peut monter avec le bras droit, attaquer la descente avec le bras gauche ou faire la montée et la descente en attaquant avec le même bras. Peu importe, vous pouvez varier. En tout cas, une chose est sûre, ne faites pas tout le temps dans le même sens. C'est pas tout le temps, je monte bras droit, je descends bras gauche. Parce que sinon, il n'y a qu'un bras, il y a un bras qui travaille toujours en concentrique et l'autre toujours en excentrique. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est toujours en contraction pour la montée et l'autre en retenue pour la descente. Donc c'est pas le même effort. Allez, encore 20 secondes avant d'attaquer le cycle. Jambes, cuisses, fesses, abdos après, lombaires, cuisses, hein, quadri et ischio. Et comme d'habitude, vous allez voir, c'est des petits blocs qu'on répète. Ok, c'est bon pour notre échauffement. Donc là, on va basculer sur le premier petit bloc. On va se mettre en position quadripède, position 4 pattes, dos plat, épaules en face les mains, les fesses en face les genoux. Voilà, parfait. Et on va commencer par 30 secondes de genou droit
qu'on ramène sous la poitrine. Et on va pas loin derrière. On reste, on ramène genou au niveau de l'autre genou et le genou sous la poitrine. Et on ramène sans jamais poser. Là, on va faire tout le premier cycle qu'avec la jambe droite. On ramène le genou sous la poitrine pendant 30 secondes. On contrôle ce qu'on fait. On ne va pas derrière. On ramène juste le genou au niveau de l'autre. Et maintenant, on va faire mouvement inverse, le talon vers le haut. On ramène au genou, talon vers le haut. Genou, talon vers le haut. 30 secondes comme ça. On contrôle, on ne pose jamais le genou. C'est la même jambe qui travaille. On ne ramène pas le genou sous la poitrine. On s'arrête juste au niveau de l'autre genou. Et on va tirer pointe de pied vers le haut, vers l'arrière. On essaye de plier le moins possible sa jambe. Ah, on a de la compagnie. Et là maintenant, on va faire un petit travail de coordination. Donc, la jambe droite qui travaille et cette fois avec le bras gauche. Jambe droite toujours et le bras gauche. Alors, on a le petit chien qui vient faire le sport avec nous, nous encourager. Ou pas du tout d'ailleurs. Allez. Et on va basculer dans 5 secondes sur le côté gauche. 5 secondes sur le côté gauche. Ah, et on pose et on recommence. Côté gauche, le genou vers la poitrine. En bas, le genou ne dépasse pas le genou qui est en appui au sol. Juste ramener genou poitrine pendant 30 secondes. « 10 secondes comme ça encore avant d'enchaîner sur la montée de talon vers arrière, vers le ciel. Allez, on monte, on contrôle, on ne redescend pas le genou jusque sur la poitrine, on s'arrête genou-genou, par contre on pousse le pied, le dessous du pied vers l'arrière, vers le ciel. Pas que l'arrière, pas que le ciel, c'est vraiment un mouvement, là on va aller chercher un arrière, ciel. Et maintenant, on fait la coordination. Le même mouvement avec la jambe et simplement on va venir toucher avec notre main et allonger le bras devant. Bim. Et voilà. Et voilà. 30 secondes. Toujours un petit peu de coordination. Le pied vers l'arrière, légèrement vers le haut. Le bras vers l'avant. Ah, et on s'étire à chaque fois. On garde le dos bien plat. Super. Et on va poser. Allongé sur le ventre. Le bloc se termine par 30 secondes de nageur fixe. Pas de battement avec les jambes. Pas de mouvement avec les bras. On décolle les mains, les bras, on décolle les jambes et on tient 30 secondes fixe. Donc là, on contracte les fesses, on contracte les lombaires. On tire les pointes de pied vers l'arrière, on tire les pointes de doigts vers l'avant. On essaye de s'agrandir, d'être solide. Et on pose. Ah, et là, on va passer travail de fente. Donc les fentes. Premier exercice, ça va être les fentes bulgares. Donc pied droit ou pied gauche en appui sur la chaise, l'autre pied en appui au sol. Et c'est parti pour 30 secondes de fente. Donc là, on descend le genou vers le sol qui est en appui sur la chaise. Et là, on travaille bien avec les deux jambes, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Hein. Ce n'est pas que la jambe qui est en appui au sol qui bosse, bien au contraire. Si on le fait bien et qu'on appuie bien sur le pied qui est en appui sur la chaise ou sur le canapé ou sur le banc, ça bosse bien. Ah, et on change de jambe. On se replace correctement. Et c'est parti, 30 secondes. Allez. On garde le corps droit, le regard vers l'avant, on ne s'avachit pas, on maintient son corps, on tient son corps, on contrôle son corps. On assume son corps, on le maîtrise.
Ah, et on pose. On va se mettre en position pour faire des fentes sautées. Donc, position de fente et on va venir sauter pour changer. C'est parti, 1 minute. On engage bien le pied vers l'avant. C'est une belle fente. Le corps droit. Et on vient changer. On alterne à chaque fois en sautant vers le haut, pas vers l'avant, pas vers l'arrière. Notre corps ne doit pas bouger dans tous les sens. On doit toujours retomber au même endroit. Ah, et ça sert à rien de s'emballer. C'est long, 1 minute de fente. Sauter. Ah, et on maintient bien son équilibre, le regard vers l'avant, le buste droit. On peut s'aider un peu des bras pour trouver justement son bon équilibre. Travaille sur les chevilles pour la proprioception, c'est bon ça. Quand on arrive du saut, contrôler ce qu'on fait, sentir ce qui se passe sous nos pieds. Ok, là on va faire 30 secondes de fente explosive sur la jambe droite. Donc une jambe en avant, le bras opposé devant et on saute vers le haut. 30 secondes. La fente explosive, je suis bien en opposition. Quand j'ai mon pied gauche au sol, c'est mon bras droit qui est devant. Et quand je saute, mon genou droit monte et mon bras gauche. On est toujours en opposition. Si on n'arrive pas à bien le faire, c'est pas grave, on ne fait pas le saut, mais on doit sentir cette opposition bras-jambes. Ah, une dernière. Ok, et l'autre côté maintenant. Donc on se recale correctement, on prend son temps pour le placement et on vient bien finir la fente explosive sur la pointe de pied, vers le haut, pas vers l'avant, vers le haut. On utilise ses bras également pour bien décoller. Ah, et vers le haut, on est coordonné. Bras, jambes, bras, jambes. Super. Ah, et maintenant on va se mettre en position fente. Alors, les deux jambes bien tendues. Et on va venir plier les deux jambes. Voilà. Et on descend. Alors, l'objectif c'est de descendre. On peut écarter un peu plus les jambes. Voilà. On tient le corps droit. 30 secondes d'un côté. On fera 30 secondes de l'autre côté ensuite. On descend le bassin. Le but c'est de descendre le plus possible à la verticale. Le moins possible vers l'avant. Alors c'est un peu compliqué. Il faut lever un peu le talon qui est devant peut-être. Le talon qui est devant, le lever pour essayer de descendre plus à la verticale. Ah, et on change de jambe. Ok, c'est parti. Les deux jambes bien tendues pour le mouvement de départ. Et ensuite, on vient plier les deux jambes. C'est pas qu'une fente avant. Voilà. Ah, et on descend le plus possible à la verticale pour que les deux jambes. Et on remet bien la jambe derrière tendue à chaque fois. On vient bien retendre sa jambe derrière. Voilà. Ça, c'est bien réalisé. C'est super. Et super. Ah, et on repasse sur notre petit cycle à 4 pattes. Position quadripède. 30 secondes. Genou, poitrine. Jambe droite. Genou, poitrine, jambe droite. On contrôle. On ne pose jamais le genou au sol. On garde le dos le plus droit possible. Presque le dos creusé. Voilà. Voilà. Si on fait le dos rond, on travaille beaucoup moins. 30 secondes, juste le genou. On contrôle ce qu'on fait. On maîtrise. Et maintenant, coup de pied arrière. Légèrement vers le ciel, vers l'arrière. On finit bien notre jambe tendue avec une contraction des fessiers, des ischio-jambiers, des lombaires. Toute la chaîne postérieure des jambes. Ah, et vers l'arrière, vers le haut. On pousse les pointes de pied. On se grandit au maximum. Et ensuite, on enchaînera avec, sur le même mouvement de jambe, mais on va venir ajouter la coordination où on va venir toucher avec le bras gauche. Allez, jambe droite, bras gauche. Hop. On garde le même mouvement, la même amplitude avec la jambe et on vient ajouter de l'amplitude avec le bras. On s'étire loin devant, on touche et on s'agrandit. On touche et on s'agrandit. 30 secondes comme ça. Tout sur le même côté, ça fait travailler 1 minute d'affilée, 1 minute 30 la même jambe.
Ensuite, on basculera sur l'autre côté, la jambe gauche. Ok, on pose. L'autre côté, jambe gauche, que genou. Genou, poitrine, sans jamais poser, sans aller vers l'arrière. Dos plat, on contrôle au maximum le mouvement. On souffle. On essaye de bien ressentir ce qu'on fait. Ah, et coup de pied arrière. Voilà, on ramène pas le genou sous la poitrine. On contrôle, on s'arrête pile dans l'axe des deux genoux et on pousse. Arrière, haut. Arrière, haut. Là, ça va commencer à chauffer un peu les fesses avec les fentes qu'on a fait juste avant. Les ischios et les fesses, ça bosse. Encore une fois, dans les exercices qu'on vous propose. Ah, et on ajoute le bras pour la coordination. On n'a pas de prétention à dire qu'on va avoir les fesses de Jennifer Lopez. Mais en tout cas, on va travailler notre corps dans sa globalité pour que notre corps soit le plus harmonieux possible, que ce soit un corps qu'on maîtrise, qu'on assume. C'est notre but. Alors évidemment, hein, quand on termine ce cycle, ça va chauffer. Hein. Ah, et nageur, fixe, on lève les jambes, on lève les bras et on tient. Contraction des fesses en iso, contraction des lombaires, on tient. Ah, et serrez bien les fesses. L'objectif, c'est de travailler sur différentes contractions, concentriques, excentriques, statiques, en isométrique, en pliométrique. Travailler tous les muscles du corps de différentes façons pour que notre corps soit le plus harmonieux possible. Ok, on pose. Allez, le petit cycle squat. Allez, on va commencer par des squats obliques. Donc c'est les bras en l'air. Je suis en position demi-squat et je viens toucher coude, genou. Là, je descends mon coude. Voilà, je lève le genou et je viens toucher genou-coude. On peut terminer le mouvement si on veut sur la pointe des pieds comme Aline est en train de faire. Là on va chercher en plus l'équilibre. On alterne jambe droite, jambe gauche, un squat, tac. Et on vient bien toucher coude, genou. 1 minute de squat oblique. On alterne droite, gauche, on garde le corps droit. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est de bien faire le mouvement, de chercher de l'amplitude. On termine sur la pointe des pieds si on a un bon équilibre, si on a envie d'aller vraiment chercher encore plus de globalité avec les mollets en plus. Ok, squat croisé en arrière. On va chercher derrière. On reste toujours en position demi-squat. On relève jamais ses fesses. On a toujours les jambes fléchies, les genoux sont toujours fléchis. On va chercher avec notre pied vers l'extérieur à l'arrière, vers l'extérieur à l'arrière. Voilà, on va exagérer, hein. On va pas se mettre pile dans l'axe de l'autre pied, on va vraiment plus loin derrière et on reste bien en position toujours demi-squat. On relève pas les fesses, on reste bien demi-squat. Le dos bien placé, le regard vers l'avant. Et Aline fait l'équilibre avec les bras pour être sûr d'être toujours bien aligné, toujours bien placé. Allez, 15 secondes. « 5 secondes, on a le temps d'en faire encore quelques-uns. Ok, maintenant on va mixer les deux. Croisé, arrière, plus oblique. Je croise, je viens me replacer, oblique. Ok, je croise derrière, je me replace, oblique. Ding. Allez. Pas obligé de terminer sur la pointe des pieds. Si on termine déjà le mouvement d'oblique correctement, c'est déjà top. Hop. Croisé, je me replace demi-squat, oblique. Croisé derrière, je me replace, oblique. Voilà. Essayez pas d'aller trop vite.
Si vous allez trop vite, vous allez faire n'importe quoi. Là, le but, 1 minute, c'est long. Si on fait bien et la fente croisée arrière plus le squat oblique au même rythme qu'Aline, on a le temps d'en faire déjà quelques-uns. Et de bien se placer, bien sentir les choses avant de pouvoir aller vite. Ok, on pose. Et on termine par des squats sautés. On va partir, le premier, ça va être les jambes écartées, pointe de pied vers l'extérieur. Je saute et je viens atterrir pieds joints. Je saute pieds joints, j'atterris en jambes très écartées. Ok, vous avez vu l'enchaînement, pieds très écartés, pointe de pied vers l'extérieur. Je saute en pieds joints et je repars saut pieds joints et pied extérieur. Vu, petit temps d'arrêt, toujours 1, 2, 1, voilà, pas trop long le temps d'arrêt. Et là on est pour 1 minute de saut, là ça devrait chauffer un peu. Si Aline pense que ça chauffe, c'est que ça va chauffer. Et après il nous restera juste le petit cycle de la position 4 pattes, tout petit travail derrière, cardio, histoire d'aller chercher les dernières petites calories là qu'on aimerait brûler. Et on pose, super. Allez, position quadripède. On enchaîne, position quadripède, dos bien à plat, c'est parti, jambe droite, genou, poitrine. Genou, poitrine. Dos bien à plat, le regard légèrement vers l'avant pour être bien placé. Toujours les épaules alignées avec les mains à la verticale. Allez, coup de pied arrière. Et on s'arrête juste au niveau genou, genou. Genou, genou. On va pas chercher sous la poitrine, on va pas prendre de l'élan sous la poitrine. On contrôle, on s'arrête juste genou, genou. Comme ça nous oblige à maîtriser, à contrôler ce qu'on fait. Si on va à chaque fois ramener le genou vers la poitrine, on le fera des fois, mais ça donne de l'élan et finalement la contraction est un petit peu lésée. Ok, coordination, la jambe elle bouge pas et on vient toucher avec le bras opposé. Main, genou opposé, le mouvement de jambe il change pas, le bras toujours vers l'avant. Aïe, belle contraction. Vers l'arrière, on serre les fesses, on serre les ischios, les lombaires, mais aussi l'épaule devant avec la main, on va s'allonger. Allez, et on maîtrise ce qu'on fait, on contrôle. Ok, on pose, côté gauche, genou, poitrine. Pas d'élan, on va pas chercher vers l'arrière. On cherche pas vers l'arrière. On s'arrête genou, genou. On donne pas d'élan. On va pas chercher de la vitesse pour réaliser le mouvement plus facilement. 5 secondes. Et coup de pied arrière. Allez, vers l'arrière, vers le ciel. Et on s'arrête genou, genou. On va pas chercher de l'élan sous la poitrine. Genou, genou. Et on pousse pointe de pied vers l'arrière, vers le ciel. Le dos bien à plat. Et dans 5 secondes, on va ajouter le bras pour la coordination, bras opposé pour la coordination. À égaux. Allez, on tire vers l'avant. On tire la jambe vers l'arrière. On se grandit au maximum. Allez, on s'étire. Et 2, 1. Et on passe en position nageur fixe pour terminer ce cycle. Go. Et on décolle les mains, il fait chaud, on transpire. Pas de mouvement avec les jambes.
pas de mouvement, tout est fixe. On tire les pointes de pied vers l'arrière, on tire les pointes de pied vers l'avant. On contracte bien les lombaires, les fesses, les ischios, mais aussi les épaules, les fixateurs, hein. On tient bien. Et on pose. Allez, on va terminer par 1 minute 30, un peu de cardio, histoire de faire monter les pulses, histoire d'aller chercher les dernières petites calories à brûler là. Allez, on va faire 30 secondes de mountain climber. Mountain climber, 30 secondes, c'est parti. Allez, là on met du rythme, on met du tempo. 1 minute 30, il nous reste 30 secondes de mountain climber, 30 secondes de gainage Superman et 30 secondes de gainage sauté. Donc toujours à orienter sur le bas du corps, mais on ajoute quand même la ceinture abdominale en plus. Allez, on met du tempo, on met du rythme. C'est la fin. On est au bout de l'exo, on est au bout de la séance. Et on aura fait encore une super séance qui aura bien chauffé. Allez, gainage au Superman. Bras droit, jambe gauche. Allez, là, avec les pulses, la fatigue, ça tremble. C'est là où il faut être capable de maîtriser, gérer son corps, hein. Allez, on tend bien cette pointe de pied vers l'arrière, là. On tend la pointe de pied vers l'arrière. On ne fait pas la cathédrale, on ne fait pas les pyramides avec les fesses, on tient son corps. Et oui, quand on a mal musculairement, quand on vient de faire monter les pulses avec le mountain climber, c'est de la concentration, c'est de la maîtrise de soi, de la maîtrise de son corps. Allez, gainage sauté, on reste les mains en appui, écarté, serré. Allez, et ce sera les 30 dernières secondes. Donc on n'hésite pas à mettre de l'intensité, à monter la cadence. Allez, on monte. Super. On met du rythme. Allez, allez, on est au bout, on est au bout. 15 secondes, allez, il n'est jamais trop tard pour accélérer. Encore un peu de rythme, allez, du tempo. Allez, 2, 1, on pose. Ok, super, bravo, super séance de jambes. Vous avez bien bossé, ça va chauffer, c'est normal. Et à bientôt pour une prochaine séance.